As-tu déjà été confronté à des personnes qui te manquent de respect, qui t'ignorent, te rabaissent ou cherchent à te déstabiliser? La première réaction est souvent la colère, l'envie de répondre, de prouver qu'on mérite du respect. Mais que se passerait-il si je te disais qu'il existe une approche bien plus puissante, une méthode ancestrale utilisée par certains des plus grands esprits de l'histoire? Bienvenue dans l'univers du stoïcisme. Les stoïciens, avec leur accent sur la raison, la vertu et l'acceptation, nous fournissent un cadre puissant pour non seulement endurer le mépris, mais pour le transformer en une source de croissance. Au cours de cette série, nous allons explorer 5 stratégies stoïciennes pour gérer les personnes qui ne te respectent pas. Ces principes ne sont pas de simples théories, mais des armes mentales qui vont te permettre de garder ton calme, de reprendre le contrôle et de transformer ces situations en opportunités. Reste jusqu'à la fin, car la 5e méthode est celle qui peut littéralement changer ta vie. Imagine que quelqu'un te critique sans raison. Tu as 2 choix, réagir violemment ou appliquer la première leçon des stoïciens. Épictète disait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Le manque de respect des autres ne dépend pas de toi. » Exemple. Tu marches dans la rue et quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Tu peux t'énerver ou simplement accepter que ce n'est pas sous ton contrôle. Ta paix intérieure dépend uniquement de ta réaction. La prochaine fois que quelqu'un manque de respect, demande-toi « Est-ce que j'ai un contrôle direct sur cette personne ? Non ? Alors passe à autre chose. Leur tentative de dénigrer ou de rabaisser, tout cela échappe à notre contrôle direct. Nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à être respectueux. Si quelqu'un te traite injustement, ne t'abaisse pas à son niveau. Imagine que les mots de l'autre sont du vent qui passe. Garde une posture calme et digne, sans réagir émotionnellement. Marc Aurèle nous rappelle que la meilleure façon de désarmer un irrespectueux, c'est l'indifférence. Si un collègue te rabaisse devant tout le monde, il veut une réaction, il veut du pouvoir sur toi. Si tu restes imperturbable, tu lui enlèves cette satisfaction. Face à l'irrespect, notre réponse instinctive est souvent de riposter, de répondre au feu par le feu. Pourtant, les stoïciens mettent en garde contre de telles réactions impulsives. Ils nous rappellent que notre colère, notre indignation, notre besoin de défendre notre ego, ces réactions proviennent de la croyance que nous sommes d'une manière ou d'une autre diminués par les paroles ou les actions de l'autre personne, et aussi que la véritable force ne réside pas dans la réaction à chaque provocation, mais dans le développement de la fortitude intérieure pour rester calme au milieu de la tempête. En choisissant de ne pas réagir à l'irrespect, nous conservons notre pouvoir, notre tranquillité d'esprit et notre concentration sur ce qui compte vraiment. Parfois, le meilleur moyen de gérer une personne irrespectueuse, c'est de lui montrer qu'elle n'a aucun impact sur toi. Socrate était maître en la matière. Un jour, un homme l'a insulté publiquement. Plutôt que de réagir, il a simplement dit « Cet homme pense qu'il m'insulte, mais il ne fait que parler de lui-même. » Les stoïciens ont reconnu que l'acceptation ne consiste pas à approuver ou à tolérer l'irrespect. Nous devons accepter que nous rencontrerons des personnes difficiles, des individus qui peuvent nous juger mal, nous manquer de respect, ou même chercher à nous nuire. Cette acceptation ne consiste pas à se résigner à une vie de misère ou à se laisser marcher dessus. Il s'agit de reconnaître que notre tranquillité d'esprit ne dépend pas des actions des autres, mais plutôt de notre propre état intérieur. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit « Les bonnes choses qui appartiennent à la prospérité sont à souhaiter, mais les bonnes choses qui appartiennent à l'adversité sont à admirer. » En adoptant cette perspective, nous nous libérons de la tyrannie du besoin de validation externe. Nous relâchons le besoin de contrôler l'incontrôlable
et ce faisant, nous découvrons un profond sentiment de paix intérieure. Imaginez, si vous le voulez bien, un singe solitaire essayant de forcer une noix de coco. Il lutte et se démène, sa frustration augmentant à chaque tentative échouée. Finalement, il cède, réalisant que son énergie est mieux dépensée ailleurs. Cet acte simple de lâcher prise, de se détacher du résultat désiré, contient une leçon précieuse pour nous tous. Les stoïciens comprenaient que beaucoup de nos souffrances proviennent de notre attachement à des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Nous nous accrochons à la croyance que nous devrions être traités avec respect, que les autres devraient en se comporter d'une certaine manière, que la vie devrait se dérouler selon nos plans. Pourtant, la réalité se conforme rarement à nos attentes. La prochaine fois que vous faites face à un manque de respect, je vous invite à essayer un exercice simple mais puissant. Demandez-vous, est-ce quelque chose sur lequel j'ai un contrôle direct? Si la réponse est non, alors pratiquez l'art du lâcher-prise. Libérez-vous de votre besoin de contrôler la situation, de changer l'autre personne ou de recevoir des excuses qui ne viendront peut-être jamais. Cette pratique du détachement ne consiste pas à devenir indifférent ou apathique. Il s'agit de reconnaître que notre bien-être ne dépend pas des actions des autres. En renonçant à notre besoin de contrôler l'incontrôlable, nous nous ouvrons à un monde de paix intérieure et de libération. Profondément dans la terre, un diamant se forme sous une pression immense, sa structure cristalline devenant plus dure et plus résistante avec chaque millénaire qui passe. Cette pierre précieuse, convoitée pour sa beauté et sa force, incarne le concept stoïcien de l'indifférence. Face à l'adversité, les stoïciens prônaient une culture délibérée du détachement émotionnel. Cela ne signifiait pas devenir froid ou insensible, mais plutôt développer une forteresse intérieure capable de résister aux flèches et aux insultes. Marc Aurèle, le philosophe empereur, écrivait « Si quelque chose d'externe te trouble, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer à tout moment. » Imaginez, si vous le voulez bien, un chêne majestueux, debout au milieu d'une tempête déchaînée. Ses racines sont profondes, l'ancrant fermement au sol, tandis que ses branches se balancent et plient avec le vent. Il ne résiste pas à la tempête, mais reste intact. C'est l'essence de l'indifférence stoïcienne. Rester ferme dans nos valeurs, inébranlable dans notre engagement envers la vertu, tout en restant insensible aux forces extérieures qui nous bousculent. Face à l'irrespect, l'indifférence devient un bouclier, déviant les pics de l'insulte et de la négativité. En refusant d'être entraînés dans le tumulte émotionnel de l'autre personne, nous conservons notre pouvoir et notre calme. Nous leur refusons la satisfaction de nous voir perturbés ou stressés. Dans le royaume animal, une démonstration de faiblesse peut souvent inviter à l'agression. Un prédateur sent la vulnérabilité, une opportunité d'exploiter et de dominer. De même, lorsque nous réagissons émotionnellement au manque de respect, nous cédons involontairement notre pouvoir. Nous signalons à l'agresseur que ses mots ont atteint leur cible, qu'il a réussi dans sa tentative de nous blesser. Les stoïciens ont reconnu cette dynamique et ont proposé un antidote puissant, l'indifférence. En refusant de réagir émotionnellement, nous privons l'agresseur de ce qu'il recherche. Notre attention, notre validation, notre énergie émotionnelle, nous devenons comme une toile vierge, reflétant leur négativité, sans l'absorber nous-mêmes. Imaginez un enfant faisant une crise de colère, désespéré pour attirer l'attention. Plus les adultes réagissent, plus l'enfant intensifie son comportement. Pourtant, lorsque les adultes restent calmes et non réactifs, la crise de l'enfant perd finalement de sa puissance et s'éteint. De la même manière, en répondant au manque de respect par l'indifférence, nous privons l'agresseur de l'attention qu'il désire.
neutralisant ainsi ses tentatives de nous provoquer. Cette approche peut sembler contre-intuitive au début. Après tout, ne devrions-nous pas nous défendre, protéger notre honneur? Bien que l'affirmation de soi ait sa place, les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans le choix judicieux de nos batailles. En refusant de nous engager dans des querelles insignifiantes, nous conservons notre énergie pour ce qui compte vraiment, vivre une vie de but et de vertu. Dans les profondeurs de l'océan, un calmar géant se déplace silencieusement dans l'eau, sa taille immense et son intelligence masquée par sa grâce silencieuse. Il n'a pas besoin de crier ou de se vanter pour imposer le respect, car sa simple présence en dit long. Les stoïciens comprenaient le pouvoir du silence comme un outil pour gérer l'irrespect. Ils reconnaissaient que les mots, souvent prononcés dans la précipitation ou la colère, peuvent aggraver les conflits et créer des souffrances inutiles. Le silence, en revanche, peut être désarmant, voire intimidant. Il transmet un sentiment de calme, de maîtrise de soi, qui peut souvent être plus efficace que n'importe quelle réplique verbale. Imaginez être confronté à une personne en colère, ces mots empreints de venin et d'irrespect. Plutôt que de vous engager dans une dispute, vous répondez à leur agressivité par un regard calme et posé. Votre silence en dit long. Cette réponse inattendue peut souvent déstabiliser l'agresseur, le forçant à confronter son propre comportement. Le silence, lorsqu'il est utilisé stratégiquement, peut être un outil puissant pour la désescalade et la préservation de soi. Il nous permet de prendre du recul par rapport à la chaleur du moment, d'observer la situation avec plus de clarté et de choisir notre réponse avec sagesse et intention. Au cœur d'une ville animée, une seule fleur pousse à travers une fissure dans le trottoir. Ses pétales délicats témoignent de la résilience de la nature. Malgré l'environnement hostile, elle s'épanouit, puisant sa force de l'intérieur. Cette image nous rappelle puissamment que la véritable paix ne se trouve pas dans les circonstances extérieures, mais dans la cultivation de la tranquillité intérieure. Les stoïciens comprenaient que nos réactions au manque de respect sont souvent amplifiées par les tempêtes qui font rage dans nos propres esprits. Nos pensées s'emballent, nos émotions bouillonnent, et nous nous retrouvons pris dans un cycle de réactivité qui ne fait qu'amplifier notre souffrance. Pour briser ce cycle, les stoïciens préconisaient la pratique de la pleine conscience et de la méditation. Imaginez, si vous le voulez bien, assis tranquillement, votre souffle étant le seul son dans le silence. Les pensées surgissent, comme des bulles dans un ruisseau. Mais au lieu de s'y accrocher, vous les laissez dériver, les observant sans jugement. Cette pratique, avec le temps, nous permet de développer une plus grande conscience et un détachement de nos pensées et émotions. En cultivant la tranquillité intérieure, nous devenons moins réactifs aux événements extérieurs. Les insultes des autres n'ont plus le pouvoir de nous blesser aussi profondément, car nous avons développé un sentiment de valeur personnelle qui ne dépend pas de la validation extérieure. Nous devenons comme le chêne, enracinés dans nos valeurs, inébranlables face aux tempêtes de manque de respect qui peuvent faire rage autour de nous. Dans la savane africaine, la hyène est souvent confrontée au mépris du lion, roi incontesté. Mais la nature nous enseigne que, même face à une force supérieure, l'intelligence et la ruse peuvent triompher. Tout comme la hyène utilise des feintes et des diversions pour dérober sa part du butin, nous pouvons, face à l'irrespect, déployer des armes tout aussi subtiles. L'ironie et l'humour sont des outils puissants. Bien utilisés, ils désarment l'agresseur, le privant de la satisfaction de nous voir plier sous ses attaques. Le philosophe Socrate, constamment provoqué pour ses idées, était passé maître dans l'art de retourner les insultes en traits d'esprit.
Imaginez la scène. Athènes, au VIe siècle avant notre ère. Un homme, plein de rage, se plante devant Socrate et se lance dans une diatribe d'insultes. La foule retient son souffle, attendant la réaction du philosophe. Va-t-il se laisser faire? Va-t-il riposter avec la même violence? To que nenni. D'un air amusé, Socrate répond simplement « Cet homme pense qu'il m'insulte, mais il ne fait que parler de lui-même. » La foule éclate de rire. L'agresseur, décontenancé, se retrouve seul et ridicule. Socrate, lui, en sort grandi, auréolé de son intelligence et de son calme. Bien sûr, nous ne vivons plus à Athènes au VIe siècle, mais les mécanismes de l'irrespect, eux, n'ont pas beaucoup changé. Prenons un exemple concret. Vous venez de finaliser un projet important et un collègue, jaloux de votre réussite, vous lance une pique sur votre travail. Au lieu de vous laisser atteindre, vous pouvez répondre avec un sourire. Tu es peut-être un expert en la matière, je vais y réfléchir. En une phrase, vous avez désamorcé le conflit. Votre collègue, privé de la satisfaction de vous voir réagir, se retrouve face à son propre vide. L'arme la plus puissante face à l'irrespect reste le sourire. Un sourire franc, désarmant, qui montre à votre interlocuteur que ses paroles n'ont aucun pouvoir sur vous. Car c'est là tout le secret. Ne jamais montrer que l'irrespect vous atteint. Prenez les insultes comme des blagues, retournez la situation en gardant le sourire. En agissant de la sorte, vous restez maître de vous-même. Vous prouvez que vous êtes au-dessus de la mêlée, insensible aux attaques mesquines. Et c'est là la plus belle des victoires. Imaginez un instant, si vous le voulez bien, la vaste étendue de la savane africaine. Sous un soleil de plomb, un troupeau de gnous se déplace, cherchant désespérément à atteindre un point d'eau salvateur. Soudain, un lion surgit, menaçant et puissant. La panique s'empare du troupeau. Les gnous se dispersent dans un nuage de poussière et de peur. Le lion, lui, reste concentré sur sa proie, insensible au chaos qu'il provoque. Il en a vu d'autres. Tout comme ce lion face à l'adversité et au manque de respect, les stoïciens nous invitent à observer la situation avec calme et détachement. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas les seuls à faire face à ces défis. Tout comme ce paysage majestueux, notre perspective s'élargit lorsque nous prenons de la hauteur. Marc Aurèle, empereur romain et fervent défenseur du stoïcisme, nous exhorte à regarder les choses d'en haut. Imaginez maintenant que vous êtes un aigle royal, planant haut dans le ciel. D'ici, le monde semble différent. Les problèmes qui vous paraissaient insurmontables ne sont plus que de minuscules détails. C'est précisément cet exercice de détachement que les stoïciens nous encouragent à pratiquer. Face à l'insulte, à la critique injuste, prenez de la hauteur. Imaginez que vous observez la scène d'un point de vue extérieur. Ressentez la distance se créer entre vous et l'agression. Observez vos émotions sans jugement, comme un scientifique étudiant un phénomène naturel. Ce détachement émotionnel, c'est la clé pour ne pas laisser l'irrespect des autres dicter votre propre valeur. Imaginez un instant que vous regardez un film. Les personnages à l'écran s'emportent, se disputent, se laissent submerger par leurs émotions. Pourtant, vous, spectateurs, restez calme. Vous savez que ce n'est qu'un film, une fiction. Les insultes, les cris, la colère, tout cela n'est qu'illusion. De la même manière, lorsque vous êtes confronté à l'irrespect dans votre vie, rappelez-vous que ce n'est qu'une scène dans le grand film de votre existence. Ne vous laissez pas emporter par le scénario.
Gardez en tête que vous avez le pouvoir de choisir votre réaction. Respirez profondément, observez la situation avec détachement et rappelez-vous, ce n'est qu'un film. Imaginez maintenant que vous vous projetez 10 ans dans le futur. Vous repensez à cette situation qui vous avait tant affecté. Que ressentez-vous? Le plus souvent, ces événements qui nous paraissaient insurmontables perdent de leur importance avec le temps. Ce qui vous blesse aujourd'hui ne sera qu'un lointain souvenir demain. Alors pourquoi lui accorder autant d'importance? Les stoïciens nous invitent à vivre dans le présent, à ne pas nous laisser consumer par des émotions passagères. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, votre réaction, vos pensées, vos actions, et laissez le reste s'éloigner comme les vagues sur le rivage. Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. La chenille se métamorphose en papillon, le charbon sous pression donne naissance au diamant. De la même manière, les stoïciens nous enseignent à transformer l'adversité en force, l'insulte en opportunité. Sénèque, philosophe stoïcien et conseiller de Néron, l'a si bien dit. L'insulte n'atteint que celui qui y accorde de l'importance. Plutôt que de laisser les critiques vous miner, utilisez-les comme carburant pour vous propulser vers l'avant. Tel un alchimiste transformant le plomb en or, apprenez à transmuter l'énergie négative en force positive. Imaginez un instant un grand voilier voguant sur l'océan. Le vent se lève, les vagues se déchaînent, menaçant de faire chavirer le navire. Pourtant, le capitaine, expérimenté et serein, utilise la force du vent pour propulser son embarcation vers sa destination. De la même manière, les critiques, les doutes, les insultes peuvent devenir le vent dans vos voiles. Utilisez-les comme une source de motivation pour vous dépasser, pour prouver au monde et à vous-même votre valeur. N'oubliez jamais, le succès est souvent le fruit d'une succession d'échecs surmontés. De tout temps, les grands esprits ont été confrontés à l'adversité, à la critique, au manque de respect. Galilée, moqué pour ses théories révolutionnaires, n'a jamais cessé de défendre ses convictions. Marie Curie, confrontée au sexisme de son époque, a persévéré dans ses recherches et a ouvert la voie à de nombreuses femmes scientifiques. Ces exemples nous rappellent que la critique est souvent le prix à payer pour l'audace, pour l'originalité, pour la grandeur. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à l'irrespect, souvenez-vous de ces géants qui vous ont précédés. Leur courage et leur détermination doivent vous inspirer à persévérer, à transformer les obstacles en tremplins. Imaginez un instant un jardinier s'occupant de ses rosiers. Pour que ses fleurs soient les plus belles, il doit tailler les branches mortes, enlever les parasites. De la même manière, les critiques, lorsqu'elles sont constructives, peuvent vous aider à vous améliorer, à vous débarrasser de vos imperfections. Apprenez à distinguer la critique constructive de l'attaque gratuite. Si la remarque est justifiée, utilisez-la pour grandir, pour vous améliorer. Si elle est infondée, ignorez-la. Paradoxalement, vous pouvez remercier intérieurement ceux qui vous critiquent. Leurs remarques, même blessantes, peuvent vous permettre de progresser, de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. Et voilà, chers amis, notre exploration du stoïcisme et de ses enseignements pour gérer l'irrespect touche à sa fin. Souvenez-vous, le respect ne se force pas, il se mérite par la sagesse, la maîtrise de soi et l'excellence. Rappelez-vous ces 5 clés stoïciennes. Ignorez ce qui est hors de votre contrôle. Utilisez l'indifférence comme une arme. Désarmer avec l'humour et l'ironie. Prendre du recul avec la perspective stoïcienne. Et enfin, transformer l'insulte en force. Maintenant, c'est à vous de jouer. Quelle stratégie allez-vous mettre en pratique dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires.
Et si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de sagesse stoïcienne.